reçoit aujourd'hui Gabrielle Jacques, qui est chargée de mission développement territorial et animatrice du projet à plein temps au sein du PETR FIJAC, qui va nous présenter pendant une vingtaine, trentaine de minutes leur projet, leur questionnement également. Ce qui nous laissera normalement une bonne heure après d'échanges, de questions-réponses, et puis aussi potentiellement de témoignages, de conseils. Gabrielle, je te laisse Oui, la alors parole. je partage mon écran. Ah oui, j'en profite juste pour vous dire, on enregistre le webinaire, donc si vous souhaitez pas apparaître, vous pouvez fermer votre caméra. On enregistre pour ensuite le mettre sur le site Cap Bien Vivre. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci au Carrefour des indicateurs, à Fiona et à Éléonore aussi de nous donner cet espace d'échange, de discussion autour du projet du bonheur local brut. Donc avant de revenir sur le contexte du projet, j'aimerais juste éclaircir avec vous les termes que l'on a choisis pour ce projet-là, qui est donc un projet de recherche-action qui vise à identifier et mesurer autrement la richesse et la qualité de vie du territoire du nord du Lot. Quand on dit autrement, c'est au-delà des indicateurs économiques classiques comme le PIB. Et on a d'ailleurs fait le choix d'appeler le projet BLB, Bonheur local brut, en référence aussi au PIB. On parle de bonheur parce qu'on estime que c'est le terme qui permet de rassembler à la fois les dimensions de bien vivre, de bien-être, de vivre ensemble. Le terme de local, puisque le projet il est ancré dans les réalités des habitants et des habitantes du nord du Lot. Donc les thématiques que je vais vous mentionner aujourd'hui, elles sont pour le coup spécifiques au Lot. Enfin, alors peut-être que elles peuvent se retrouver ailleurs. En tout cas, nous, la recherche qu'on mène, elle est spécifique au nord du Lot. Et également le brut, parce que on a conscience que le bonheur, il est profondément individuel, mais nous sommes une collectivité territoriale et on pense, on croit que l'action publique, elle a son rôle à jouer euh, en remettant le bonheur au centre de l'action publique et des politiques publiques locales. Donc, pour vous donner quelques éléments de contexte, donc je suis animatrice du projet à plein temps, comme l'a spécifié Léonore. Donc, il y a une animatrice sur le projet à plein temps depuis un peu plus de 2 ans, au sein du PETR FIJAC-Quercy Vallée de la Dordogne. Donc, PETR pour un pôle d'équilibre territorial et rural. C'est un syndicat mixte, donc un établissement public de coopération locale qui réunit plusieurs collectivités. En l'occurrence, on est à cheval sur deux grosses communautés de communes rurales, voire très rurales, que sont la communauté de communes de Coval d'Or et la communauté de communes du Grand Figeac. Donc c'est vraiment ces deux entités-là qui façonnent le PETR et qui fait que l'on travaille avec des élus au quotidien. Pour revenir un peu dans le temps, la démarche du bonheur local brut, elle a été en fait initiée dès 2020, suite à notamment à la crise Covid qui a impacté, comme on le sait, de nombreuses choses et qui a renforcé des questionnements qui avaient déjà en cours sur le territoire, qui a rappelé l'importance du lien social, du territoire vécu, du cadre de vie. Et c'est de ce constat partagé que certains élus du territoire se sont posé la question de et si on évaluait la richesse et la qualité de vie de notre territoire autrement, en réfléchissant et en mettant en avant ce qui fait réellement le bien-être des habitants ici. Et donc, il y a eu plusieurs années de réflexion qui ont été essentielles au projet, hein, parce qu'on parle d'une démarche participative qui, à l'origine, implique plusieurs élus. Et donc, forcément, quand on implique plusieurs personnes, c'est différentes valeurs, différentes ambitions qui rentrent en jeu. Et donc, c'est surtout à partir de 2022 que les premiers chantiers du bonheur local brut ont débuté. Donc, à travers notamment l'accompagnement
d'un chercheur de l'université Toulouse-Capitole, un économiste qui s'appelle Gabriel Collitis, et qui a permis de concrétiser toutes les réflexions qu'il y avait eu jusqu'alors et qui a permis de voilà, donner du concret et un apport scientifique à la démarche. Et donc à partir de 2022, on a développé plusieurs outils et mis en place plusieurs choses sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. Donc le bonheur local brut, comme je vous disais juste avant, c'est un projet de recherche-action qui a plusieurs objectifs. À la fois de remettre l'humain et le territoire au cœur de l'évaluation du bien-être, euh, de créer des indicateurs à la fois collaboratifs, participatifs, qui reflètent les attentes et les ressentis des habitants. Aussi, donc, d'évaluer autrement la richesse du territoire, aussi d'orienter les politiques publiques en ce sens, en prenant en compte justement ces éléments-là. Et enfin, il a l'ambition de créer un langage commun entre acteurs, c'est-à-dire de favoriser in fine la coopération entre plusieurs acteurs du territoire, que ce soit des élus, des associations, des entreprises, etc. Euh, je vais revenir un peu juste après sur les outils, mais dans les grandes lignes, ce qui structure aujourd'hui le projet, ce sont des outils comme un glossaire collaboratif, qui a été notamment un des outils co-créé avec le chercheur entre 2022 et 2024. Un glossaire qui en fait est un document qui vise à évoluer bien évidemment, qui réunit 40 termes et finalement toutes les valeurs du projet Bonheur local brut. Et donc je vais vous en prendre un exemple tout à l'heure, mais on y retrouve des notions comme l'habitabilité, la notion de diagnostic territorial, la notion de démocratie participative, etc. On a également des outils un peu plus vivants comme une cartographie en ligne qui vise à recenser les initiatives locales qui participent à ce bonheur local brut et également des indicateurs qui sont encore en cours de construction sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et l'élément clé du bonheur local brut, c'est la boussole. Une boussole qui est structurée en 4 pôles sur lesquels je reviendrai un peu plus tard également. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran d'une partie de page du glossaire. Ce glossaire, c'est un document qui est le fruit de nombreuses et nombreuses réunions entre élus et aussi des acteurs privés. Euh, C'est un document, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a pour ambition de donner de mettre en avant et donner à voir les valeurs du projet. Là, pour le coup, habitabilité, c'est le premier terme du glossaire, puisque c'est une notion que l'on utilise beaucoup dans le projet. Nous, on ne parle pas trop d'attractivité. L'habitabilité, c'est en tout cas un concept qui nous paraît plus important dans le projet. Et ce que l'on définit comme l'habitabilité, c'est on a utilisé des ressources scientifiques et on s'appuie justement sur le centre, le CNRTL, qui qualifie l'habitabilité comme la qualité de ce qui est habitable en raison des conditions favorables qu'on y rencontre. Donc en fait, un territoire habitable, c'est un territoire qui répond dans la limite des contraintes planétaires aux, aux besoins du vivant en général, des humains, non humains. Et donc, dans ce glossaire, vous retrouvez donc une quarantaine de termes qui sont organisés tous de la même manière, avec une définition, des enjeux clés, des exemples concrets, des indicateurs qu'on a trouvés pertinents qui existent déjà aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il y a par exemple un indice global, un indice planétaire, pardon, de l'habitabilité. Et on y réfère également la bibliographie scientifique qui se réfère à cette notion-là. Donc tout ça pour vous dire que on est certes une collectivité territoriale qui menons ce projet, mais on a à cœur de toujours se référer quand même
à la science, et en tout cas faire des ponts entre la société en général et le monde de la recherche. Je vous parlais aussi tout à l'heure de cette cartographie en ligne dont je vous ai mis une capture d'écran. C'est une cartographie qui a été initiée en 2024 par l'ancienne animatrice sur le projet qui avait à l'époque recensé une trentaine d'initiatives locales. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine qui sont référencées sur la carte. Donc, c'est une carte UMAP classique qui est facilement utilisable et accessible. Et l'intérêt, en fait, de ce genre d'outil, c'est de pouvoir aussi la diffuser afin que des personnes puissent se renseigner elles-mêmes des initiatives qui seraient pertinentes pour le projet. Donc, vous voyez différents codes couleurs, icônes, etc. Dans cette cartographie en ligne, vous retrouvez des initiatives en lien avec l'économie circulaire et le réemploi. C'est ce que vous avez en rouge. Des actions en lien avec la préservation des écosystèmes, tout ce qui touche à l'environnement et la nature, au lien social et à la solidarité, à la culture, aux mobilités douces aussi, à l'éducation, à la sensibilisation et enfin à l'alimentation et à l'agriculture durable. Ce qu'on cherche à mettre en valeur dans cette cartographie, c'est que le bonheur local brut, on n'a pas pour ambition de le créer nous au PETR. En fait, il existe déjà et il y a déjà énormément d'acteurs sur le territoire qui le mettent en œuvre. Et l'objectif de cette cartographie, c'est de les identifier et de les valoriser auprès notamment des décideurs publics. Et pourquoi pas aussi inspirer d'autres collectifs citoyens qui souhaiteraient monter quelque chose, hein, on ne sait jamais. Et donc cette cartographie, elle évolue de jour en jour puisque il y a énormément de choses qui se passent dans le nord du Lot. À ce jour, on n'a pas rencontré. Alors, il y a déjà eu un premier lien fait avec les personnes les projets qui figurent sur cette cartographie, mais il n'y a pas eu un entretien avec toutes. Mais l'objectif, c'est en tout cas que toutes puissent participer d'une manière ou d'une autre au projet et à sa construction. Et donc à ce jour, c'est essentiellement quand même des acteurs associatifs parce que euh, la manière dont a été créée la cartographie, c'était à l'origine via des recherches en ligne. Donc forcément, les actions des associations sont souvent plus visibles que par exemple des projets ponctuels menés par des entreprises ou alors par des communes. Et donc, la cartographie, elle a aussi pour ambition de regrouper d'autres acteurs qui participent au bonheur local brut. Un autre outil qui a été utilisé dans le cadre du projet, c'est notamment les guinguettes citoyennes qui ont été organisées entre fin 2022 début 2023. Ce qu'on appelle des guinguettes citoyennes, c'est juste une présence sur les marchés locaux avec un petit stand très sympathique, low-tech en plus. Et ces animations, elles avaient pour but de créer un premier dialogue avec les habitants et les habitantes pour récolter en fait de la matière et d'ouvrir le débat autour du sujet du bonheur dans les politiques publiques locales. Et on s'est rendu compte que lors de ces animations, on s'attendait peut-être à un peu de réticence et en fait, pas du tout. Les citoyens et les citoyennes se sont largement pris au jeu des guinguettes et se sont largement pris au jeu du bonheur et ils avaient beaucoup de choses à en dire. Et ce que je vous ai mis là, ce que je vous ai listé, c'est les thèmes qui sont le plus revenus lors des échanges. En tout, c'est plus d'une dizaine de marchés hein, que l'on a fait. Et donc, ce qui est beaucoup revenu, je ne vais pas les citer tous, mais en tout cas, tout ce qui touche à l'accès aux services, aux soins, au commerce, à l'éducation, c'est beaucoup revenu, une alimentation locale, à l'installation de paysans sur le territoire également, à la protection du patrimoine naturel
au paysage, et un terme également qui est beaucoup revenu et qui tient à cœur beaucoup d'élus, c'est le temps. Beaucoup de personnes ont parlé du fait d'avoir le temps ici. Et donc ça, pour les indicateurs, c'est très intéressant et aussi très complexe à mettre en place. Et donc ces guinguettes citoyennes, elles ont bien fonctionné au regard du retour des habitants et des habitantes qu'on a eu sur le territoire. On réfléchit à les remettre en place. Aujourd'hui, pour le coup, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais pour faire suite à cette démarche-là, en 2025, on a souhaité continuer l'animation avec les acteurs locaux, et notamment à travers la démarche de mise en récit. La mise en récit, ça a pris la forme de 3 ateliers, avec 2 ateliers avec des élus locaux et des acteurs privés, et un troisième atelier avec des étudiants de l'IUT de Figeac. Et c'était des ateliers de 2 à 3 heures qui visaient à réunir autour de la table des personnes avec différentes fonctions, de différents milieux, et de collectivement réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour le territoire, et là en l'occurrence en 2032. Et donc ça nous a permis d'avoir de la matière pour les indicateurs, et de nourrir aussi également la boussole du bonheur local brut, qui est donc le fruit de plusieurs années de travail. Une boussole organisée en 4 axes. Vous avez tout ce qui touche au bonheur collectif et à la coopération, à la démocratie et la participation. Au nord, vous avez tout ce qui touche à la sobriété, au territoire et au local. Et enfin, ce qui concerne le développement et l'habitabilité du territoire. Tous ces outils dont je vous parle, ils sont consultables en ligne. Et au tout début de la présentation, j'insistais sur l'importance du local. Pour la boussole, et même d'ailleurs pour tous les autres outils, on s'est beaucoup nourri de ce qui avait été fait ailleurs en France, hein. Il y a d'autres projets, d'autres initiatives qui s'intéressent aux démarches de bien vivre, de bien-être. Et on s'est notamment aussi inspiré du site Cap Bien Vivre pour les boussoles qui avaient été créées. Là, j'insiste sur le fait que les thématiques que vous voyez et les axes qui ont été donnés, c'est vraiment des choses qui ont été construites à partir des réunions et des animations qu'on a organisées. Donc, je pense notamment à la boussole de la métropole de l'agence urbaniste de Lille, qui est super intéressante. Et en fait, il y a des thématiques que l'on retrouve pas du tout chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas les traiter, c'est juste qu'elles n'ont pas été mises en priorité. Et l'objectif de cette boussole, c'est de donner un cap, de donner un horizon à l'action publique locale, et pourquoi pas, in fine, euh, découler dans les documents stratégiques de planification. Sur le territoire, aujourd'hui, les 2 communautés de communes vont réviser leur SCOT, vont réviser leur PLUI, et on se dit que ce genre d'outil, c'est quelque chose qui pourrait inspirer la mise en place de ces nouvelles planifications. Donc voilà pour la boussole. Et en actualité aujourd'hui, depuis début 2026, on réfléchit à un nouvel outil qui nous permettrait de se reconcentrer sur les indicateurs du bonheur local brut qui étaient à l'origine du projet, que on a un peu mis de côté parce qu'on s'est rapidement rendu compte que, au vu des moyens financiers et humains dont on disposait, Éléonore le disait tout à l'heure, je suis à plein temps sur le projet, mais je suis aussi accompagnée d'une équipe projet qui est composée d'élus bénévoles. Et donc, pour mener tout ce travail-là, et notamment la création et l'alimentation d'indicateurs, ça demande un travail considérable. Et donc, c'est pour ça que ça a été mis un peu de côté ces 2 dernières années, et on essaie de revaloriser le travail qui avait été fait à travers un observatoire territorial qui regrouperait donc à la fois des données quantitatives qui existent déjà, des données qualitatives qui seraient issues des animations qu'on a déjà mises en place et des animations qu'on souhaite mettre en place plus tard,
et pourquoi pas aussi de données participatives, de données qui seraient alimentées par les acteurs locaux. Et cet observatoire, pour nous, c'est un outil qui permettrait de donner une vision partagée du territoire. Aujourd'hui, il existe une quantité astronomique de diagnostics euh, qui ont été réalisés par différentes structures. Et on a remarqué qu'il y avait quand même un manque de lisibilité ou alors des diagnostics qui sont très thématiques et qui ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble euh, du territoire. Et donc pour nous, cet observatoire, il permettrait justement de donner cette cohérence-là et comme tous les autres outils, d'aider à prioriser les actions et les politiques publiques pour les décideurs, de rendre visibles les dynamiques locales comme on essaie de le faire avec la cartographie positive, etc., etc. Et donc aujourd'hui, j'insiste sur le fait que cet observatoire, il est vraiment encore au stade de réflexion. D'ailleurs, si vous avez des idées, des partages d'expériences à ce sujet-là, je serai preneuse pour plus tard. À ce jour, le travail qui a été fait, c'est d'abord un travail de benchmark. En fait, il y a un panorama d'observatoires déjà existants qui a été fait, d'observatoires nationaux, régionaux et plus locaux, et tout un recensement des ressources diagnostiques et des études qui sont déjà disponibles à l'échelle du PETR, mais aussi plus largement du département du Lot. Et donc, on souhaite faire de cet observatoire le chantier principal de 2026 et de 2027, voire plus, hein, puisqu'on a conscience que c'est un travail considérable qui nous attend et que dans tous les cas, on n'a pas la volonté d'en faire une usine à gaz, mais d'en faire un outil concret et qui soit utile et surtout partagé. Comme tous les autres outils, ce travail d'observatoire, il se fait en coopération avec les acteurs locaux. Et donc, forcément, qui dit travail de coopération dit nécessairement du temps. Et dans tous les cas, le bonheur local brut, ça prend du temps. Et donc, ce qui nous reste à faire aujourd'hui, suite aux animations qu'on a organisées en 2024-2025, c'est le travail d'observatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi en 2026, alors fin 2025, on a été lauréat du dispositif du ministère de la Transition écologique qui s'appelle l'Atelier des territoires. Et pendant 18 mois, on va être accompagné par un bureau d'études, l'Atelier du Rouget, qui va nous aider à écrire le futur projet de territoire qui sera porté par l'ensemble des communautés de communes et des communes du territoire. Et l'atelier des territoires s'organise donc en trois ateliers. Et en fait, sur 18 mois, l'atelier portera notamment sur comment faire du bonheur local brut un nouveau modèle de développement territorial. Donc en fait, par là, ça veut dire que le bonheur local brut a pour ambition de devenir le projet de territoire euh, et donc le projet qui soit porté par l'ensemble des collectivités. Et en parallèle de ce projet-là, nous, avec l'équipe projet, on souhaite aussi travailler sur cet objet de l'Observatoire du bonheur. Et je sais pas trop combien de temps il me reste, Éléonore. Je ne sais pas Bon, c'est si... parfait pour l'instant sur la maîtrise du timing. Donc, Ok, très bien. J'avais juste une dernière oui, diapositive bah, tu peux. Ouais. qu'on voilà, qu'on pourra approfondir si vous avez des questions ou pas, parce que le bonheur local brut, c'est un projet qui est hyper intéressant et qui prend beaucoup de temps. Et comme tous les projets qui a ses bénéfices et son lot de défis, ce qu'on a remarqué quand même avec le projet qui date maintenant d'il y a un peu plus de 5 ans, même s'il s'est concrétisé véritablement depuis 2022, c'est quand même un projet à travers tous les travaux que l'on a menés qui a permis d'apporter une meilleure lisibilité des besoins et des priorités locales, notamment à travers les guinguettes citoyennes, à travers les ateliers de mise en récit. C'est vraiment des outils qui nous ont permis d'aller à la rencontre des personnes qui habitent et qui vivent le territoire et qui ont bien évidemment toute leur place dans les décisions publiques.
On a remarqué aussi via tous ces outils que le bonheur local brut a permis à certains acteurs qui n'avaient pas l'habitude de se parler, ben justement de se rencontrer. Et c'est un projet qui a permis de renforcer certaines coopérations locales. C'est également un projet qui permet de valoriser ces initiatives-là et qui a permis une certaine mise en réseau entre, par exemple, des associations qui n'étaient pas au courant que à 20 km sur l'autre communauté de communes, il y avait des initiatives similaires et voilà, ça a permis une certaine mise en réseau et également de créer, en tout cas d'initier la future démarche de projet de territoire qui va être renouvelée donc en 2026. Cependant, parmi les défis du bonheur local brut, on rencontre quand même certaines difficultés, notamment celle de maintenir la participation sur le long terme. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, le bonheur local brut a une animatrice à plein temps depuis 2024. Sauf qu'on se rend bien compte que pour ce genre de projet, pour qu'il puisse vivre et pour que les personnes et les acteurs locaux puissent s'en saisir, il faut y consacrer du temps. Et donc c'est pour ça que il y a besoin d'un poste d'animation à temps complet pour animer une telle démarche. On ne sait pas si en 2027 ou en 2028 ce sera encore le cas, par exemple. Euh, il y a une difficulté aussi, beaucoup, à faire évoluer les outils institutionnels classiques. Euh, Ça, c'est aussi un des rôles que l'on attribue au PETR sur le territoire. Souvent, les présidents des communautés de communes nous disent que forcément, dans les communautés de communes, ils sont pris par des logiques administratives voilà, qui sont essentielles à la vie des collectivités. Mais le PETR a justement cette différence-là de pouvoir, on porte par exemple le CODEV, euh, de pouvoir prendre de la distance sur tout cet administratif-là et de porter justement des projets comme le bonheur local brut qui ne pourraient pas forcément être portés par des communautés de communes. Euh, L'une des difficultés également, c'est de pérenniser et de transmettre la démarche, puisque aujourd'hui, c'est le PETR qui le porte, mais à terme, bien évidemment, le bonheur local brut, on souhaite qu'il soit partagé par tout le monde et qu'il soit en fait idéalement animé par tous les acteurs locaux, hein, par les communes, les communautés de communes, également les associations, etc. Et on a cette difficulté-là quand même à faire ancrer le projet durablement dans les activités des acteurs locaux. Et enfin, la difficulté, je l'ai déjà mentionné, sur la création des indicateurs qui nécessitent des moyens humains et financiers qui aujourd'hui font que ça prend un peu de temps, mais le temps est nécessaire. Voilà. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger avec vous.